si on prend la structure du chapitre, la structure d'un chapitre, on a donc systématiquement une double page d'introduction. Donc ici, par exemple, quelle mutation du travail et de l'emploi. Donc on va avoir une double page d'introduction. Des dossiers, donc des dossiers qui sont au nombre de 2 ou 3. Chaque dossier est constitué de 3 ou 4 doubles pages. C'est-à-dire, comme Cédric le disait, évidemment, une double page peut être une séquence de cours, mais il va y avoir plusieurs séquences de cours dans les dossiers, donc des sous-parties de chapitres, si vous voulez, effectivement, mais qui sont des dossiers cohérents et qui permettent de traiter le programme. Donc, par exemple, ici, sur les mutations du travail, on a trois dossiers. Travail, emploi, activité, de quoi parle-t-on? Donc, l'idée, c'est d'arriver à définir un peu les choses et les problématiques sous-jacentes. Après, pour répondre aussi au programme et pour respecter le programme, on a les évolutions de l'organisation du travail et de l'emploi, une dimension historique qui est plutôt intéressante d'ailleurs. Et puis, quel rôle du travail et de l'emploi dans l'intégration sociale? Donc, en fait, les dossiers, c'est notre manière finalement de structurer le programme et de vous proposer finalement une logique de cours, une logique aussi pédagogique, puisque le programme en lui-même ne contient pas spécialement cette dimension. On a ensuite une double page essentielle, donc qui est une des caractéristiques de ce que l'on fait depuis quelques années, de ce point de vue-là, avec un essentiel, c'est-à-dire en fait une synthèse, un texte écrit, on va le voir, qui est un peu plus long que d'habitude, mais en fait d'une longueur destinée évidemment à des élèves de terminale. On a ensuite 2 doubles pages révisées, avec à chaque fois un contenu un petit peu différent, une page de TD, et puis donc les pages de méthode et d'entraînement au bac écrit et oral. Donc ça, c'est pour la structure globale, et je vais revenir un peu plus en détail sur ces différents éléments. Donc si on prend, voilà, vous avez un exemple ici, le chapitre 7, quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et sur l'évolution de la société. Vous avez donc un exemple d'une double page, c'est-à-dire qu'en fait, toutes nos doubles pages sont structurées de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une situation qui permet finalement aux élèves de découvrir les enjeux du chapitre. Donc cette situation, c'est un texte en règle générale, mais pas, il y aura au moins un texte, mais il peut y avoir un texte et un document supplémentaire. Ici, des petites planches de BD. Et donc cette situation, en fait, permet de rentrer dans le chapitre, permet à l'élève de rentrer dans le chapitre, et on lui demande ensuite systématiquement ce qu'il en pense. C'est-à-dire que c'est la petite bulle ici, et vous, qu'en pensez-vous? D'accord? Donc il est, à partir de la situation, capable finalement, en mobilisant ses prénotions, ses prérequis, en mobilisant ce qu'il sait déjà, il doit pouvoir commencer à répondre à ces questions problématisées. Alors, cette situation, elle peut être soit utilisée en cours, et l'enseignant peut s'en saisir à ce moment-là, soit peut faire aussi l'objet, par exemple, d'un travail préalable que l'enseignant donnera à faire à l'élève avant d'entrer dans le chapitre. À la fin en bas de la première partie de la double page, on a les notions vues en première, c'est-à-dire on rappelle les notions vues en première qui sont nécessaires pour comprendre le chapitre. Ce qui permet là aussi, pourquoi pas finalement, de demander à l'élève en amont, une forme de pédagogie inversée plus ou moins, de travailler, de se rappeler effectivement des contenus de la première, et puis les notions de terminale qui là constitueront finalement les notions nouvelles. Alors vous avez vu qu'il n'y a plus de notions directement, il n'y a plus de colonne notions dans le programme officiel. Par contre, les notions apparaissent évidemment aussi bien dans la première et dans la seconde colonne. Et donc finalement, on s'est attaché à aller chercher ces notions-là de manière à baliser là aussi les connaissances de l'élève et faire en sorte qu'il ne parte pas dans tous les sens. On a ensuite… Juste, c'est important ce que tu dis, en fait, ces notions-là ne sont pas des notions ajoutées, sont vraiment des notions qui apparaissent dans le programme. Tout à fait. On a une seconde composante pédagogique de cette double page avec la vidéo pour débattre, qui est aussi systématique. Et donc, ce sont des vidéos, alors Cédric en parlait un peu tout à l'heure, qui sont des vidéos plutôt courtes. On essaye de faire en sorte
qu'elle reste motivante pour l'élève. Le contenu est motivant, bien évidemment, mais la durée aussi. C'est-à-dire qu'on a des vidéos qui durent 3-4 minutes, rarement plus et jamais plus de 5 minutes, c'est sûr. Et puis, à partir de cette vidéo, il y a aussi, là encore, une question. Ici, quel facteur influence les chances de réussir à l'école? C'est-à-dire qu'en fait, ça nécessite de la part de l'élève, et bien finalement, d'être attentif au contenu de la vidéo, d'y réfléchir. En fait, ce sont des vidéos qui sont là aussi pour poser des problèmes, d'accord, et pour non pas donner des réponses, mais faire réfléchir l'élève. Et puis donc après, traditionnellement, vous avez le sommaire. Donc, alors ici, vous voyez, il n'y a que 2 dossiers. Dans le chapitre précédent, il y en avait 3. Bon. Donc voilà cette structure de la double page. Donc c'est véritablement, cette double page est là pour que finalement on puisse s'en saisir pédagogiquement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour faire joli, elle est là comme outil pédagogique d'entrée dans le chapitre. D'accord ?